Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet assez peu connu, à savoir les protéodies. C'est dans l'Aude cette fois que je me suis déplacé en pleine nature, entouré d'animaux, pour vous faire découvrir cette technique incroyable où l'on reste assez dubitatif jusqu'au moment où on l'essaye. Ce n'est pas exactement de la musique, c'est plutôt une mélodie. Voilà, comme ce que vous venez d'entendre, un enchaînement de notes parfaitement alignées que notre corps connaît très bien déjà. Et si simplement en écoutant cette vibration, nous pourrions aller beaucoup mieux rapidement. Bon, je ne vous en dis pas plus car nous avons rendez-vous aujourd'hui avec notre spécialiste Jean-Marie Baumier qui va nous en dire plus. Alors, qu'est-ce qu'une protéodie, Jean-Marie? Ah, alors une protéodie. Tout vient de nos gènes. Vous avez tous entendu parler des gènes. Alors, un gène, c'est la recette de fabrication d'une ou de plusieurs protéines. D'accord. Et une protéine, c'est semblable à un collier de perles. Et pour fabriquer ce collier de perles, vous avez 20 couleurs de perles différentes. Et nous, on utilise 20 acides aminés différents. Et donc, le gène, par exemple, qui code le collagène, va vous dire, pour fabriquer une molécule de collagène, il va falloir enfiler une boule marron, une boule rouge, une boule verte, une boule verte, une boule jaune, Oui, etc. vraiment la recette, quoi. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Oui, bon. On simplifie, hein, toujours. L'important, c'est de comprendre. Et il se trouve que nos cellules, sans cesse, jour et nuit, fabriquent leurs propres protéines. D'accord. Et il se passe au niveau moléculaire des effets tout à fait particuliers, puisque quand un acide aminé s'accroche au précédent, il va y avoir un effet ondulatoire qui va voir naître une onde qui va se répandre et dont la fréquence est complètement directement liée à la masse de l'acide aminé. Donc on connaît les 20 acides aminés, on connaît leur structure chimique, ouais. Donc on connaît leur masse. D'accord. Et il est très simple de calculer la fréquence liée à l'accrochage de ces acides aminés. En fait, c'est une fréquence qui va déterminer cet accrochage, en fait. Non, c'est en fait, lors de l'accrochage, il va y avoir une période de stabilisation qui va créer, pendant un temps très très court, à peu près 10 puissance moins 12 secondes, d'accord. Un changement d'état de la molécule qui est agitée, et à un moment donné, pour se lier à la précédente, elle va arrêter, l'agitation va se stabiliser pour que la réaction chimique puisse se faire. Et là, durant cette stabilisation, il va y avoir un effet ondulatoire particulier. Et quelle est la propriété de ces ondes, en fait? Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces ondes ont quelque chose en commun, c'est que ces fréquences-là, si on fait le rapport de ces fréquences-là, on va retrouver en commun le demi-ton tempéré. C'est-à-dire ce qui sépare, sur un clavier de piano, une touche de sa voisine. D'accord. Et donc, ayant ces propriétés musicales, basées sur la gamme chromatique tempérée, donc la gamme de piano, qu'on connaît, hein, oui. On va pouvoir imaginer de faire une transposition de ces vibrations jusque dans l'audible. Et dans l'audible, ça correspond à des suites de notes. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on a constaté que quand on joue la suite de notes spécifique d'une protéine en particulier, et qu'un être vivant entend, entre guillemets, cette suite de notes, l'organisme va réagir par une augmentation de la synthèse de cette protéine-là. Voilà. Alors c'est une augmentation, non pas en vitesse, mais une augmentation en nombre. Voilà. D'accord. Donc une multiplication en fait de ces cellules plus rapide au final. Alors c'est pas une multiplication de ces cellules, c'est que dans la vie de notre cellule, nos cellules n'arrêtent pas de fabriquer ces protéines. Et le fait que cette onde arrive, on va dire, cette fréquence... ça va stimuler le nombre de production de productions, le nombre de protéines produites. D'accord. Voilà. Et donc on peut, par opposition de phase, créer des messages qui font des inhibitions, donc qui vont ralentir, non pas la vitesse de production, mais la quantité de protéines produites. Et ce qui donne donc un large champ d'utilisation, parce que tout le vivant est organisé sur la génétique. Tout le vivant est organisé avec
l'ADN et avec la fabrication de protéines. Que ce soit les plantes, les animaux, les humains, tout organisme vivant au final. Aussi les bactéries et les virus. Ah oui. Et donc ça, c'est une voie extrêmement intéressante de dialogue, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer entre nous et le vivant. Et on va pouvoir dialoguer avec nos propres gènes, mais aussi avec nos compagnons de route que sont les virus et les bactéries. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'écoute d'une protéodie va générer une réaction. C'est-à-dire en gros, je vais reconnaître le message. Donc inconsciemment? Non, c'est vraiment une sensation. Une sensation, d'accord. Il vous est arrivé certainement d'aller faire des courses et de rentrer dans des magasins où il y a de la musique. Tout à fait. Et des fois, la musique est tellement insupportable que vous faites demi-tour tout de suite. On a envie de se tailler. Hein. Ça passe pas par une interprétation mentale, oui, c'est un ressenti. Quoi. Voilà. Et ben c'est de cet ordre-là. D'accord. C'est de cet ordre-là. Et on a mis en évidence que quand on reconnaît à l'écoute une protéodie, c'est-à-dire quand je dis que je reconnais, on va dire assez simplement, j'aime ce que j'entends. Ouais. Mais ça ne se traduit pas forcément sous le terme j'aime, mais bon. Quand j'apprécie et je reconnais ce que j'entends, quand je suis dans le message, et ben ça va complètement dans le sens des besoins de mon organisme. D'accord. Au contraire, quand vraiment ce que j'entends n'est pas me paraît pas agréable, ou que j'ai pas du tout envie de l'entendre, que ça me va pas, ben c'est un message qui a tendance à s'opposer à l'équilibre du corps. Donc le son qu'on va entendre par rapport au ressenti qu'on va avoir, soit si c'est bon pour notre corps, en gros on va réagir de manière positive, entre guillemets, hein, sans parler de négativité, mais voilà, ce qui va être inconfortable ne va pas forcément donner, on va dire, ce dont le corps a besoin ou à l'instant T. Quoi. Donc ça peut changer en fait. Ça peut changer, et si je fais un parallèle avec l'alimentation, il y a des moments où par exemple vous avez soif, combien d'eau vous allez boire? Vous ne savez pas à l'avance. Est-ce que c'est un demi-verre, un verre entier, ou 2 verres? C'est en buvant que vous pouvez le voir. Puis à un moment donné, vous sentez que ça suffit. Voilà. C'est exactement la même chose sur le plan auditif. Et comment ça marche en fait? On met juste un casque et c'est un son alors, ce sont des petites musiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les mémoriser, mais on peut retenir certaines tendances de notes. Donc, je pourrais vous en chanter une que j'ai mémorisée, mais c'est pas exactement ça. Ça ferait par exemple ta da dam ta da 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 dam ta da dam ta da 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 dam ta da 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 dam, etc. Donc ça c'est ce qu'on va entendre et en fonction du ressenti. C'est ce qu'on va entendre. Maintenant, si vous relevez les notes que je viens de chanter et que je compare à vraiment la partition, vous allez voir qu'il y a des notes qui sont pas les bonnes. D'accord. Voilà. Et voici quelques secondes pour vous en faire votre propre idée. Et ce qui va modifier en fait l'information présentée, et ce qui va annuler en fait l'effet, puisque l'information n'est plus la même. Et donc la musique composée, n'a pas ces caractéristiques informationnelles de la protéodie. Donc on n'a jamais par exemple guéri quiconque d'une maladie avec une musique. Je vois par exemple le lac des Cygnes. Est-ce que tu connais le lac des Cygnes? Oui, bien sûr. Est-ce que tu te souviens d'une phrase du lac des Cygnes? Là tout de suite non, mais si je te chante par exemple ta 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 ta. Oui, voilà, la classique ta 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 ta. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, quand on demande aux gens un motif du lac des Cygnes, c'est très souvent à 95% ce motif-là qui ressort. Donc celui qui a été mémorisé au final. Alors que dans le lac des Cygnes, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais c'est précisément celui-là qu'on retient. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver une analogie très forte avec l'inhibition de la tuberculine. D'accord. La tuberculine, donc, qui est une protéine produite par ces germes, le bacille de Koch, de la tuberculose. Et Tchaïkovski, quand il a composé le lac des Cygnes, il était à Moscou et il y avait une épidémie de tuberculose. Et c'était le pic de la mortalité, le pic de mortalité de la tuberculose. Donc il y a gros à parier que Tchaïkovski
capter en fait. Capter quelque chose de l'ambiance l'atmosphère en fait qui a régné à cette époque. Et qu'il a eu une inspiration musicale de quelques notes, à partir de laquelle il a fait son boulot de compositeur. D'accord. Voilà. Mais jamais personne n'a guéri de la tuberculose en écoutant le Lac des Cygnes. Ça se saurait. En revanche, pourquoi on le retient? Parce qu'il y a un petit parfum. On a tous été en contact avec la tuberculose, soit parce qu'on a été vacciné avec le BCG, soit parce que nos parents ou nos grands-parents ont connu la tuberculose. Et que c'est une information qu'on porte encore. Et que voilà, ça évoque un petit souvenir. Oui, des choses engrammées qui sont depuis... Voilà, comme des fois une odeur vous évoque un vieux souvenir d'enfance, c'est un peu ça. Et combien de temps dure une protéodie en fait? Alors, une protéodie dure en moyenne une trentaine de secondes. Alors, il y en a quelques-unes plus longues. Ce qui se passe, c'est que les protéines sont parfois très conséquentes. La plus grosse protéine connue humaine, c'est la titine, qui est une protéine musculaire, et elle fait 29 000 acides aminés. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de notes. Voilà. Et le rythme de fabrication des protéines, c'est remarquable, ce rythme de fabrication, au niveau de la cellule, c'est 4 accrochages à la seconde. Donc ça fait 4 notes à la seconde. Donc c'est tout à fait identique aux musiques, au rythme de la musique qu'on a habituellement. Donc c'est très très proche. Alors et donc on ne va pas 29 000 divisé par 4, vous voyez, on a pour un petit moment. Et donc, en fait, une trentaine de secondes suffit parce qu'il y a suffisamment d'évocation pour que ce soit... synthétisé au final, si on peut dire ça. Oui, et sans ambiguïté. Par exemple, si je vous raconte il était une fois, et si je m'arrête là, il était une fois, vous savez que je vais raconter quelque chose, mais vous ne savez pas quelle histoire je vais vous raconter. Bon, mais si je vous dis, il était une fois une marchande de foie, bon, alors là, vous savez que je vais raconter la marchande de foie qui habitait la foie, etc. Bon. Donc il n'y a plus d'ambiguïté. D'accord. Donc je vous ai mis un petit peu plus de messages. Donc là, pour vous, avec votre référentiel, vous savez, il n'y a plus d'ambiguïté, vous savez précisément à quelle histoire je fais référence. Et je n'ai pas besoin de tout raconter. Donc le message, on va dire cette suite de notes va s'arrêter au niveau de la première compréhension pour savoir vers quel chemin ça dirigeait. Entre guillemets. Une trentaine de secondes, ça suffit largement. Alors, qui peut bénéficier en fait des protéodies? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est pour des personnes en bonne santé, qui sont un peu en moins bonne santé? Comment ça se... Alors, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde, ok. Puisqu'en fait, ça fait partie de nous. C'est une réalité. C'est une composante. C'est une composante de chaque être vivant. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, c'est un outil très intéressant, précieux, pour qui veut mobiliser ses propres capacités, on va dire, d'auto-guérison ou d'auto-soin. De régénération peut-être aussi. Ou d'auto-soin. Voilà. D'accord. Ça peut être utile pour le jardinier qui prend soin de ses légumes qui poussent et qui est en proie à quelques maladies virales parce qu'il y a un déséquilibre ou une pression. Parce que là, par exemple, on a au niveau climatique, par exemple, des sécheresses, on peut aider les plantes à mieux gérer l'eau. Parce que les plantes ont des protéines qu'on appelle des protéines anti-sécheresse qui leur permettent d'optimiser leur économie de l'eau. Donc de moins puiser l'eau dans le sol, alors qu'il n'y en a déjà pas. Voilà. Et de moins transpirer, par exemple, etc. Donc ça, on peut l'aider en stimulant ses capacités. D'accord. Et c'est comme ça qu'on peut soigner une partie des champs, des cultures qui ont été atteintes par un virus ou quelque chose comme ça? Voilà, quand il s'agit d'un virus, je pense qu'il faut s'occuper vraiment correctement de la plante d'abord. Donc avec une agriculture, pourquoi pas bio ou biodynamique, et s'occuper de l'environnement. Puis quand on n'arrive pas à résoudre certaines problématiques, on peut faire appel aux protéodies. Ça me semble tout à fait justifié et intéressant. On laissera dans la barre du bas, il y a Genodix.
qu'on connaît bien. Après, il doit y en avoir d'autres aussi. Hein. Non, il y a la société Genodix qui travaille donc avec le créateur ou l'inventeur des protéodies qui s'appelle Joël Sternheimer, qui est un physicien français. Et ils font un très très beau boulot sur l'agriculture et l'élevage. Voilà. Et moi, je m'occupe de la partie formation, la partie humaine et la partie formation. Voilà. Alors, quand on conseille des protéodies à quelqu'un, est-ce qu'on peut parler de thérapie, de thérapeute? Comment tu te décrirais en fait? Hormis le côté formateur où vraiment tu vas transmettre ce savoir. Alors, la question est bonne. Hein, la question est bonne. Hein. La question est magnifique. La question est magnifique. Alors, le thérapeute, hein, la vision du thérapeute est enfin, dans mon regard en tout cas, une vision une vision d'asservissement quelque part. C'est-à-dire que le thérapeute sait et le patient vient en demande. Et attend du thérapeute que le thérapeute lui trouve le bon remède ou la bonne manière de faire ou le bon outil, on va dire, à utiliser. Quoi. Voilà. Au niveau des protéodies, ça ne va pas se passer comme ça, parce que le thérapeute ne sait absolument pas sur quelle protéine jouer. Je vous rappelle que les humains détiennent 24 000 gènes pour au moins 100 000 protéines différentes, donc sur lesquelles agir. Oui, donc sur quel bouton appuyer quoi, en fait. Et puis pendant combien de temps et combien de fois par jour voilà, c'est un problème qu'il faut aborder. Mais il n'y a que le patient, on va dire, si on l'appelle comme ça, qui peut déterminer ce qui lui convient ou pas à un moment donné, et combien de temps il va falloir l'écouter et combien de fois par jour. Donc c'est lui qui va déterminer sa posologie au final. C'est lui qui va déterminer la molécule ou les molécules qu'il lui faut et combien de fois. D'accord. Voilà. Et bon, j'ai croisé quelques personnes, bon, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille sur les protéodies, que j'étudie ce domaine, et j'ai croisé plusieurs personnes avec certains types de pathologies, hein, parce qu'on est tous, on vit, bien sûr. On vit, on vieillit, il nous arrive des choses. Bon. Et par exemple, chez des gens qui ont utilisé les protéodies pour tenter de trouver une solution sur la maladie de Parkinson, par exemple, chaque personne, alors bien sûr ça tournait autour de la dopamine, mais pour tous ces gens-là, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Il n'y en a pas deux similaires. Chaque personne a trouvé des protéines, par exemple des protéines de stress, comme des inhibitions d'oncogènes, des choses comme ça. Et donc il n'y a que la personne en soi qui va pouvoir faire cette démarche de fouiller et de trouver ce qui lui va. Bien sûr, je sais qu'en général ce genre de choses ne plaît pas aux gens parce qu'on aimerait bien, enfin beaucoup de gens en tous les cas aimeraient avoir une solution miracle, et c'est ce que tu es en train de dire à travers ce message, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle dans le sens où on est tous différents et quelque chose qui peut marcher sur un ne marchera peut-être pas forcément sur l'autre. Oui, mais quand elle marche, ça devient une solution miracle. Oui, pour la personne. Ben voilà, voilà. Et donc l'utilisation de ces protéodies, moi ce que je conseille très fortement, c'est que les gens se forment, soient formés donc d'une part à l'écoute, parce que c'est quand même différent que d'écouter une musique, développer sa sensibilité, et puis avoir un bagage sur la biologie, sur nos mécanismes métaboliques, bon, un minimum, c'est pas besoin d'avoir beaucoup, mais un minimum, de manière à pouvoir, dans sa vie, quand on ressent un besoin d'utiliser ça, cette technique-là, d'avoir les outils pour pouvoir fouiller, rechercher, et puis être autonome et indépendant. Alors ce qui est marrant, c'est de voir les enfants. Les enfants, eux, savent très bien utiliser les protéodies, mais de manière spontanée. Il n'y a besoin de rien leur expliquer. Ils font très bien la différence entre une musique et protéines. Ils savent vous dire, moi je veux... la 3, là mon fils avait fait ça un jour, il s'était cassé le bras et puis il est tombé par terre avec son plâtre et il s'est mis à hurler. Et moi je ne savais pas quoi faire, j'étais
presque paniqué de voir mon fils en train de hurler. Et il me dit la 5, la 5, la 5. Je dis la 5, mais tu n'as quand même pas regardé la télé quand même. Tu n'as quand même pas regardé la télé. Non, c'était la 5e protéodie sur un CD que j'avais fait. Et il savait que c'était celle-là. Il ne connaissait pas le nom. Il ne sait pas à quoi ça sert, mais c'était celle-là qu'il voulait écouter. Eh oui, les enfants, forcément, il y a le côté intuitif. Il a écouté une fois, il a redemandé une deuxième fois, donc 30 secondes, donc 1 minute. Et puis, à la 3e lecture, il s'est arrêté en cours de route. Et puis, 2 minutes après, il jouait avec ses sœurs. Et voilà, la douleur était partie. D'accord. Donc, ils savent très très bien gérer l'écoute des protéodies. Sans bagage culturel. Ça paraît logique. J'ai pour habitude de faire l'exemple quand on va planter une graine. On parlait de graines germées il n'y a pas longtemps, on fera des choses là-dessus aussi, des vidéos. Mais une graine qu'on va planter, qu'on met dans le petit germoir, va être attirée par la lumière. C'est-à-dire que si vous vous amusez à retourner le petit germoir et la graine est comme ça, elle va repartir vers la lumière. Pourtant, elle n'a rien appris. Donc c'est un peu ce côté intuitif qu'on retrouve chez les enfants où ils ne sont pas encore bombardés, on va dire, de plein d'informations ou de croyances limitantes qui leur permet de réagir aussi bien, on va dire, à ce genre de fréquence. Ça se gâte à partir de 12 ans. Surprenant. Ça se gâte à partir de 12 ans. Alors, chez certaines personnes, ça peut devenir un peu compliqué quand des gens sont très déconnectés d'eux-mêmes, sont très dans le mental. Et là, oui, ça demande un petit peu de temps pour eux, pour réapprendre à s'écouter. Comment tu es tombé dans la marmite, on va dire, des protéodies? C'était il y a plus de 15 ans maintenant. En fait, c'est par ma sœur qui avait une amie qui connaissait, toujours l'amie de l'amie. Et qui m'a fait donc découvrir les protéodies. Au début, je dois dire que j'étais très très incrédule. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu écoutes des musiques, ça fait des choses, mais c'est quoi ce délire? Et puis c'est une dame avec que j'ai rencontrée, qui était on a sympathisé tout de suite, et c'était une ancienne prof de bio. Et elle m'a expliqué ce qu'étaient les protéodies, et là c'est intéressant. L'intérêt est arrivé. C'est pas voilà. Et par son intermédiaire, j'ai pu avoir un rendez-vous chez Joël Sternheimer, qui a créé, donc l'inventeur des protéodies. Et quand j'ai été reçu par Joël, ça a été pour moi 2 rencontres. C'était une rencontre humaine et puis la rencontre avec les protéodies. Et il m'a expliqué ce que c'était. Ça t'a captivé. J'ai compris peut-être 20% de ce qu'il m'a raconté. Ah oui, d'accord. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose de fondamental. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de fondamental et j'ai décidé de tout abandonner pour me former là-dessus. Et donc Joël a accepté de me former et m'a reçu donc, pendant 1 an et demi, entre 2 et 3 fois par semaine. Ah oui, c'est intensif. Ouais. Et après, nous avons fait... nous avons co-animé, donc il a fait lui des stages de découverte de protéodies et j'ai eu la chance qu'il m'ait demandé de le co-animer avec lui. D'accord. Et ce qui m'a porté donc petit à petit vers la formation. D'accord. Et donc je suis aujourd'hui le seul à être, on va dire, adoubé. Certifié quoi. Agréé par Joël. Pour faire de la formation, pour former les gens. D'accord. Voilà. Alors, combien il y a de types de formation? Qu'est-ce qui se passe dedans en fait? Si par exemple je suis curieux et j'ai envie de me former. Voilà, alors je propose 3 formations. D'accord. La première, c'est un stage de découverte de 2 jours. 2 jours, ok. Pendant laquelle tu vas pouvoir écouter des protéodies. D'accord. Voilà. Et savoir si ça te plaît, si ça ne te plaît pas, si tu as envie de continuer pour devenir autonome. Oui. La deuxième formation, c'est un stage qui va t'amener à savoir gérer un pack d'une centaine de protéodies. D'accord. Voilà, que tu emporteras chez toi et qui te fait une base, sur laquelle tu peux au quotidien
avoir l'assistance. C'est 2 jours ça aussi Alors c'est 4 jours de plus. Donc c'est les 2 jours de formation plus les 4 jours. Ça fait 6 jours. Okay. Et enfin, il y a, on va dire, la totale, le cycle complet. Le master protéodie. Où on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire à pouvoir faire des analyses musicales. Je vous ai parlé du lac des cygnes tout à l'heure. Oui. C'est donc de pouvoir, vous entendez une musique qui vous fait quelque chose qui vous émeut, ou vous avez une chanson en tête, vous allez pouvoir avoir les outils pour aller retrouver quelles sont les protéines qui ont ce motif-là. D'accord, ok. Ou comment on fabrique de nouvelles protéodies. Ah, voilà. Okay. Donc voilà, aujourd'hui on a un certain nombre de protéodies, mais tout n'est pas créé. Et des fois, vous avez envie d'en faire de nouvelles, parce que le besoin s'en fait sentir. D'accord. Et ça, c'est combien de jours alors? Et donc là, ça fait 4 jours de plus, donc au total, ça fait 10 jours. 10 jours, d'accord. Ouais. Okay. Quelles personnes tu reçois en général en formation? Oh, c'est très varié. Parfois, c'est des étudiants, des biologistes, des kinés, des musiciens, quelques médecins, des retraités, des philosophes, des profs, j'ai eu prof de français. D'accord. Oui, vraiment. Panel énorme. Ouais. Donc ça s'adresse un peu à tout le monde au final. Absolument, ça s'adresse à tout le monde. Et ce qui fait la grande richesse de ces groupes, quand vraiment il y a une grande variété de cultures, c'est que certains posent des questions qui sont tout à fait inattendues pour les autres, mais ça fait rebondir les conversations, ça ouvre des perspectives, et c'est très riche, c'est magnifique. J'adore ça. Eh bien écoute, Jean-Marie, merci beaucoup de nous avoir partagé ces précieuses informations. Merci Lionel de m'avoir invité. Ça fait partie de tout ce que je veux, on va dire, mettre au grand public, essayer de vous transmettre. Là, c'est quelque chose qui m'a vraiment, on va dire, captivé, parce que bon, il y a le côté, ces phrases musicales, ces notes, cette vibration. Vous savez déjà ce que je pense au niveau de la vibration. Donc voilà, utiliser avec parcimonie, et puis surtout écouter son ressenti, pour résumer. Pour utiliser avec une prudence. Prudence, oui, bien sûr. Mais parcimonie, pas forcément, parce qu'on peut en avoir un besoin très fort, très important. Ouais. Voilà, mais par contre, se former, ça me paraît très important, essentiel. Bien se former et pour pouvoir faire son chemin à sa manière, et pas à la mienne, mais pouvoir avoir cette autonomie. Et si tu avais à résumer en une phrase, qu'est-ce que ça serait, les protéodies? Ou en un mot? Une phrase, Et moi, tel que je le ressens, c'est un chant du vivant. Le chant du vivant, waouh! Alors ça, c'est magnifique, on va rester là-dessus. Les protéodies, les chants du vivant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, on parle du vivant. On a un chien qui vient nous rendre visite. Et écoutez, comme j'ai l'habitude de dire à chacune des fins de vidéo, tout est une question de vibration. À bientôt. Deva, viens. Oh, qu'est-ce que c'est, Fifi? Qu'est-ce que c'est? Ça te va? Ouais, on va voir. De toute façon, on peut couper, on peut reprendre. Etienne, je compte sur toi pour couper et reprendre. Coucou, je suis là aussi. Maman, bonjour maman. Donc, qu'est-ce que tu reçois comme personne en formation? Celle-là, elle est bonne. Alors, refais, je ne pas des micros. C'est bon, là, ça monte? Oui, c'est bon, c'est bon. Lionel. Ah! Je t'écoute. Ah, je me sens mieux là. Tu vois, ça y est. Donc, on est sur le... Ah non. Bonjour la chatte. Deva, tu peux pas là. Bonjour la chatte. Tu peux pas. Allez, va voir Etienne. Allez. Tu as mis sur rec, Oui. Non, je demande, on sait jamais. Voilà en bonus quelques petits moments off pour terminer cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu et surtout qu'elle vous ait fait découvrir un nouvel outil pour aller de mieux en mieux. Sur la gauche d'autres vidéos, sur la droite pour vous abonner, et n'oubliez pas, tout est une question de vibration.